Salut à toutes et à tous, une petite vidéo pour présenter un jeu de 5 fraises à chanfreiner ou forêt à chanfreiner de diamètres différents. Donc pour le plus petit on est sur du 6 mm, ensuite on a le 10 mm, le 13, le 16 et le 19. Voilà à quoi ressemble une fraise à chanfreiner. Donc les différentes parties, on a la queue cylindrique à l'arrière, donc la partie grise, qui va se fixer sur l'appareil. Voilà. On a la tête de forme conique avec un tranchant. Donc le tranchant, c'est la dent là que vous voyez, qui va permettre lors du perforage de gratter la surface intérieure et d'évacuer donc les débris et les copeaux grâce à cette gougure là que vous voyez, cette gougure très large, donc qui est usinée de manière à ce que le bois s'évacue, les petits débris et les copeaux. On a une tête à 90 degrés, donc l'angle est formé par les deux arêtes ici. Donc comme ça on le verra mieux. Ce qui permet donc de couper de manière symétrique à 45 degrés par rapport à l'axe vertical de la tige. On a un traitement en nitrure de titane, hein, ce qui confère l'aspect métallique doré à la pièce. Voilà, il n'y a pas d'inscription sur la tige pour identifier le diamètre. Voilà, c'est fait dans du HSS, donc du High Speed Steel ou de l'acier rapide supérieur. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette mèche, ce forêt ou cette fraise. Donc à quoi ça sert? Donc chanfrein et chanfreiné, ce ne sont pas des termes qu'on utilise tous les jours. Donc il faut savoir que ce sont des termes qu'on retrouve dans pas mal de secteurs d'industrie, hein, dans la mécanique, le bois par exemple, l'ébénisterie, la menuiserie, etc. Donc la définition n'est pas la même dans tous les secteurs. Donc pour faire simple, dans le domaine du bois, chanfreiner, ça va tout simplement dire créer des chanfreins. Donc si on est par exemple dans le domaine du parquet, faire un chanfrein par exemple sur une lamelle en bois, ça va consister à supprimer, si vous voulez, l'angle droit de l'arête. Vous voyez, vous avez une arête, par exemple, imaginez que c'est une lamelle de bois. Ici, elle est à 90 degrés. Et moi, je veux que l'arête soit arrondie sur toute la longueur de la lamelle. Donc, je vais utiliser un appareil avec une fraise à chanfrein pour la lisser. Donc, en fait, c'est faire une petite bordure. Ici, avec ce type d'accessoire, faire un chanfrein, ça va consister à à ébavurer un trou, donc à perforer en surface jusqu'à une certaine profondeur, à ébavurer un trou, et le but c'est de faire une empreinte de trou. Pourquoi? Alors il vous est tous arrivé peut-être d'essayer de fixer ce type de vis, vous voyez, avec donc des vis à tête plate, avec empreinte cruciforme ou en croix. Donc vous remarquerez que le chapeau est de forme conique. Donc du coup, quand on travaille sur des supports en bois, des fois on a la tête qui dépasse. Alors qu'est-ce qu'on fait pour insérer à fond la vis? On va forcer en vissant à fond. Bon, des fois ça marche quand on travaille sur des supports en bois qui sont très costauds, qui peuvent absorber donc le choc du vissage. Et des fois, quand on travaille par exemple sur des bois qui sont pas très résistants, par exemple ce bout de bois de palette, qu'est-ce qui va se passer en forçant? Ça va se fissurer là où on travaille. Vous voyez, le bois de palette est réputé pour se fissurer sur les extrémités. Mais il y a beaucoup de bois qui sont pas très costauds au vissage, donc il faut pas forcer, sinon ça vous pète entre les mains. Donc le but, ça va être, grâce à une fraise, puisqu'elle a une tête conique à 90 degrés, bon il y a des fraises qui ont des têtes à angle plus petit, de préparer l'empreinte de la vis. Vous voyez, les vis, il y en a pas mal, hein, surtout pour ceux qui travaillent avec des vis pour charpentier, des vis en bois anti-fondage, etc. Les vis Philips, on a toujours ces têtes coniques de plusieurs millimètres de haut. Du coup, on n'arrive pas à les insérer facilement. Donc comme la tête de la fraise est conique, et que le chapeau est conique, donc on va préparer le trou, de manière à ce que la surface supérieure du bois épouse parfaitement, la surface supérieure de la vis épouse parfaitement donc la surface du bois, qu'on puisse dissimuler la vis, même la cacher avec du mastic ou des accessoires en plastique, des bouchons, etc. Ouais. On a également ce type d'écrou, vous voyez, avec un chapeau très haut. Donc des fois, quand on fait des travaux, on veut que le bois, pour fixer du bois, on veut que les articulations soient invisibles. Donc, on va faire des trous avec une fraise
à chanfreiner. Vous voyez une tête de vis comme ça. On a un écrou de ce type. Bon, il y en existe pas mal, vous avez compris. Donc là, dans l'exemple, j'ai perforé cette planche. Avec, donc, il faut toujours perforer au préalable, hein, de préférence. Perforer le trou avec la mèche d'égal diamètre à votre vis. Par exemple, je vais prendre cette vis, vous voyez. Voilà, je vous montre l'exemple. Bon, j'ai perforé, vous voyez, ça rentre. Maintenant, en vissant, donc j'ai passé cette fraise à chanfrein. Bon, je vais le refaire pour vous montrer. Donc à l'origine, j'avais un trou comme ça, tout simple, cylindrique. Et en le chanfreinant, vous voyez, j'ai élargi la base. Et je l'ai bavuré en même temps. De manière à ce que ça colle le chapeau. Bon, je vais pas tout faire, juste pour vous montrer. Et lorsque je vais insérer la vis, voilà, le but c'est que ça épouse parfaitement la surface du bois. Voilà, en faisant ça, je la sens même pas. Ensuite, on peut la mastiquer ou la dissimuler avec un petit accessoire. Voilà, voilà le but de faire un chanfrein. Sans quoi j'aurais eu une vis avec une tête qui dépasse comme ça. Alors voilà, ce qui m'aurait forcé à visser fortement. Il y en a même qui tapent avec des marteaux des fois. Donc c'est pas recommandé pour ne pas abîmer le bois, tandis que là c'est propre. Voilà, à quoi sert une fraise à chanfrein, tout simplement. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris à quoi ça sert. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.